La parashat Shira, elle s'appelle parashat Shira. Parce qu'on va chanter. Parashat Shira. Au Maroc, en Algérie, il y avait un juif de Colombe-Béchar qui priait chez le Rav Senior. Que Dieu lui donne longue vie en bonne santé. Et tous les Shabbat Shira, c'est l'apéritif, mais quoi? Un mariage. Il est mort, que Dieu repose son âme, mais il faisait cette Shabbat Shira. Au Maroc, il se levait à 2h du matin pour chanter les chansons pour Shabbat Shira. Attention. Shabbat Shira, c'est pas pour rien. On dit Vahi Beshalach Paro. Quand ils nous ont envoyé Paro, Vahi Beshalach Paro, Ta'am, Velonaham Elokim Derech Pelishtim. Dieu n'a pas voulu qu'on passe par les Philistins. Pourquoi? Parce que les Philistins, leur la clipa des Philistins, leur carapace, c'était la rigolade, la plaisanterie. Ouais. Tu veux enlever la religion à un juif, tu mets toute la religion et tu plaisantes. Tu dis ça, c'est rien, arrête, c'est rien. La plaisanterie, c'est comme ça que Haman, il a réussi à détourner tout le conseil militaire de Ahasverosh avec la plaisanterie. Un rave, il dit le Mislat Charim, un rave, il fait un discours de 2 heures, il pleure et tout, il fait une blague, toute la plaisanterie. Qui, il dit le Mislat Charim, une plaisanterie, elle fait tomber de l'homme tout ce qu'il a appris. Bon, ça c'est, j'ai fait le cours il y a 2 ans sur ça. Mais là on va parler, quand il a envoyé Paro, le peuple. Alors, il y a une question, pourquoi c'est écrit Vaïhi? On sait que dans la Torah, Vaïhi, c'est un langage de souffrance. Et Vehaya, c'est un langage de joie. Quand tu dis Vehaya im shamua tishme'u, quand tu écouteras les mitzvot d'Hachem, Vehaya, ouais, c'est un langage. Et d'ailleurs, ça sonne dans le langage. Quand tu es content, tu dis aïe 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 Vehaya, Vehaya aïe aïe Vehaya. Et quand quelqu'un il pleure, c'est Vaïhi. Vaïhi, langage de souffrance. Pourquoi langage de souffrance? Alors, quand il était là, vous savez que il a dit le Shla Kadosh, chaque fois qu'il y a un événement qui va arriver dans la semaine, il est écrit dans la paracha de la semaine. Qu'est-ce qui a dit ça aussi, le tour, dans le Siman Tayaz? Quel est l'événement qui arrive? Dimanche soir, c'est Tou Bishvat. Où on va trouver Tou Bishvat dans la paracha? Très simple. Ils sont arrivés à Elima. Et à Elima, il y avait 70 palmiers. Shivim Temarim. La date fait partie du Seder. Le Seder, hein? La date très importante. Donc, grâce à Dieu, il y a des dates en Israël meilleures du monde. Ils ont créé les dates sans noyau. Sans noyau. Bon, donc c'est un signe de ce qui va se passer dans la semaine et dans la paracha. Deuxième signe, quand ils ont traversé la mer, le Tosfot, il dit, dans la Gemara, il y avait 12 chemins. Chaque tribu, il y a eu 10 miracles au moment de la traversée. Je l'ai dit au cours d'avant, ils ne sont pas descendus au fond de la mer Rouge. Au fond de la mer Rouge, c'est de la boue. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait que l'eau, comme au Canada, il est devenu comme un glaçon et tu marches dessus tout doucement. Pas tu descends. Après, il y a écrit entre les 12 chemins qu'ils avaient, chacun, il avait un chemin. Et si au milieu du chemin de la traversée, il y avait quelqu'un qui avait soif, ou les enfants, ils avaient faim, des murs, ils sortaient des fruits. Et il y avait une fontaine, c'est écrit eau pure de Akadosh Baruch Hu, pure. Il n'y a ni sel, ni rien, mieux que Watt-Wheeler, mieux que tous les eaux du monde, mieux que l'eau d'Évian. Donc encore, on a une relation avec les fruits. La différence, c'est que ces fruits-là, quel beracha on va faire? Est-ce qu'ils sortent de l'arbre, sortent de la terre? Pour cela, il faut venir étudier les dynimes de berachot. Après, nous avons la manne. La manne, elle est descendue. La manne est descendue du ciel. Quel beracha on faisait? Il demande le hidan. Est-ce qu'il faisait chez Akol Niabidvaro? Ou bien il disait
Hamotzi lechem min hashamayim. Voilà des questions importantes qui sont en corrélation avec tout Bishpat. Très joli. Après, pourquoi la manne, elle est venue? Pourquoi la manne est venue dans la paracha de Aziachir? Quelle relation? Alors, on dit que quand on dit Poteh et Yadecha, tu ouvres ta main, Poteh et Yadecha, Masbel Chol Haratzon. Il y a deux choses dans Poteh et Yadecha. La fin des mots, c'est le nom d'un malach, Hatach. Poteh et Yadecha Hatach. D'accord? Et nous avons vu que le Kaf Haïm amène au nom des tzadikim. Celui qui fait Birkat Hamazon avec joie, sa parnassa se multiplie. Pourquoi? Parce que c'est écrit Vehaïta, pendant la fête, c'est écrit dans la paracha, on va lire Vehaïta Ach Sameach. Ça fait Hatach. Alors on voit d'ici qu'ils ont chanté. Quand ils ont chanté, ils ont eu la manne. On le voit à Sukkot aussi. Quand on chante, on prie pour la pluie. La joie amène la parnassa. Ok. Maintenant, on va trouver ça. La question, elle est, pourquoi c'est écrit Vaïhi? Alors il dit, Vaïhi, les enfants, il y a un rave de l'Yeshivot Novardo qui s'appelle Biakov Kamenetsky. Il a dit, dans les journaux du Moyen-Orient, dans les télévisions, dans les journaux du Moyen-Orient, il a écrit, c'est Paro qui a renvoyé les Juifs d'Égypte. Alors que Dieu, il a fait les Asara Makot, et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit les Goïms? C'est pas Dieu, c'est Paro qui les a renvoyés. C'est une catastrophe. Quelqu'un qui lui arrive quelque chose, au lieu de dire Akol Mina Shamay, il faut dire Akol Mina Shamay. Il n'y a rien pour rien. Comme elle a dit la Gemara dans Brachot. Un rave, il avait 400 tonneaux de vin et les tonneaux, ils ont tourné. Alors ils sont venus les rabbanim le voir. Ils lui ont dit, cherche, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Il a dit, pourquoi? Vous me soupçonnez de quoi? Alors ils lui ont répondu, et tu soupçonnes Dieu de quoi? Qui t'a envoyé ça pour rien? Il a cherché, il a vu qu'il ne donnait pas aux métayers les sarments de vigne, il ne partageait pas, parce que le métayer, il les prenait. Il les prenait sans lui demander. Alors il a dit, lui il a pris, moi je prends. Il a dit, c'est très bien, toi tu es un dayan, un rave, tu fais comme le voleur. Il vient au Beddin. Il est venu au Beddin, ils ont appelé le métayer, ils lui ont donné sur la tête. La Gemara dit que les jarres qui se sont transformés en vinaigre, il y a deux versions. Ou ils sont revenus en vin, du Saint-Estèphe ou du Saint-Émilion ou de Sago-Marco, ou le vinaigre cette année, il coûtait plus cher que le vin. Mais il n'est pas possible qu'il y ait rien pour rien. Si tu as, c'est... Hein? On ne peut pas dire. Alors pourquoi? Ils ont dit, comment? C'est Paro ou c'est Dieu qui a envoyé? Il faut dire que c'est Dieu. Tu as glissé, il y a quelque chose. La Gemara dit que Rav Papa, dans la Gemara de Baba Batra, il a glissé. Il allait mourir, il a glissé dans les escaliers. Alors ils sont venus les voir les rabbanim et il a dit j'allais glisser et mourir comme un Mehalel Shabbat. Ils lui ont dit peut-être il est venu un pauvre que tu lui as pas donné de l'argent. Il a cherché, il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Que 30 jours avant, il a décidé que les pauvres qui viennent des autres villes, tant qu'ils ne restent pas 30 jours dans la ville, il ne faut pas leur donner à manger. Aïe, 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 aïe. Il a dit le grand de Vilna. Pourquoi il est tombé dans les escaliers? Parce que quand la Torah parle, ouvre ta main et donne à un pauvre, les te'amim, la musique c'est Dargat Evir. Et c'est qu'on a ramené un Dargat Evir, l'escalier s'est cassé. Oh pétard! On continue. Mais qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar il dit, Vaï, Béchala, Paro et Ta'am, il pose la question. Le Zohar il pose la question, il dit comment c'est possible? Avant que les Juifs font la Mila, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dis à Paro, Shallah et Ammi. Renvoie mon peuple. Et Ammi, mon peuple. Et là qu'ils ont fait la Mila pour le Korban Pesach et tout, Vaï, Béchala, Paro et Ta'am. C'est Am. Il dit le Zohar que Paro, il a pris des Égyptiens, il les a fait rentrer avec les Juifs pour qu'ils vont avec eux, pour les influencer, qu'ils redeviennent Obdi Abodazara. Et le Erev Rav, il s'appelle Ha'am, il ne s'appelle pas Ammi.
Voilà la mauvaise influence. Dis-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Ah, on continue. Alors, la question elle est, Vayelechu sheloshet ma'im bamidbar velo matsu ma'im. Ils ont marché 3 jours, ils n'ont pas trouvé d'eau. Ils demandent le Kliakar. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu il leur fait ça? Pourquoi? Ils viennent de sortir d'Égypte. Ouais, ils viennent de sortir d'Égypte. 3 jours ils marchent sans eau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette première catastrophe? Pourquoi? Ils demandent le Kliakar. Aïe, aïe, aïe. Alors le Abrabanel il a dit, Abrabanel il a répondu que ils avaient de l'eau dans les jerrycans, d'accord, mais le 3e jour, il fallait trouver quelque chose. Le Kliakar, il dit, les enfants, c'est une punition, c'est la punition qu'ils ont reçue les Juifs. Et c'est punition grave. Ils se sont plaints pour rien, alors. 3 jours, ils se sont plaints. Ils ont reçu une punition. Qu'est-ce que c'est une punition? Il n'y a pas écrit qu'ils se sont plaints. Quelle est la punition? Il faut écouter, vous allez voir. Il a dit le Kliakar, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était pour aller vers quoi? Pour aller vers Har Sinaï, recevoir la Torah. Et tu ne pouvais pas dire qu'ils n'ont pas étudié la Torah en Égypte. Le Zohar, il dit, dans la paracha de Shemot, c'est écrit, Va'avodu Israël befarer, qu'est-ce que c'est befarer? Bepircha, avec les questions de la Torah. Bepircha. Behomer, qu'est-ce que c'est Behomer? Bekalva Homer. Les bénim, c'est quoi les bénim? Les Bounasugya comprendre qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. Ils avaient la Torah. Vechol avodat basade. C'est quoi avodat basade? C'est la baraita. La baraita, c'est le mot bra. Donc, ils étudiaient la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à la mer Rouge? Ils sont arrivés à la mer Rouge, ils ont vu l'or et l'argent. L'or et l'argent qu'ils étaient en train de ramasser. Combien? Quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec 90 bourricots. Mais quand c'était devant le Bizatayam, elle dépassait de 10 fois la sortie d'Égypte. Il dit le Shirachirim, Toré Zahav, Imnekudot, Hakasef. Ça veut dire la sortie d'Égypte, elle s'appelait Nekudot Hakasef. Et le butin de la mer Rouge, elle s'appelait Toré Zahav. Des taureaux en or, tout ce qu'ils ont ramassé. Ils voyaient l'Égyptien, ils prenaient le chien, ils mordaient l'Égyptien, ils faisaient, parce qu'en psychologie, ils te font revivre la situation que tu as passée et ils te montrent qu'il faut la dominer. Le bon Dieu, il les a soignés, il leur a montré parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Peut-être l'Égyptien qui m'a frappé, qui a tué mon frère, qui a tué mon oncle, il n'est pas mort. Et Dieu, il leur a montré, allez, et les chiens, ils les mordaient. Hein? Combien ils sont restés plus longtemps ce qu'il fallait. Il a écrit, Vayassa Moshe et Ta'am. C'est quoi le mot Vayassa? Il dit Rashi, il les a enlevés de la mer Rouge malgré eux. Rien qu'ils ramassaient. Ils ramassaient le pognon, ils ramassaient l'or, ils ramassaient l'argent. Alors, pendant 3 jours, il ne leur a pas donné de l'eau. Pourquoi? C'était une punition. Pour ça, il faut écouter. C'était une punition. Comment? L'amour de la Torah, où est l'amour de la Torah? Tu passes ton temps à ramasser de l'argent dans un désert? Qu'est-ce que tu vas faire avec 18 milliards de dollars dans un désert? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as 10 kilos de diamants. Chaque diamant, il fait 50 grammes. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Il y avait ni blé, il y avait ni Coca-Cola sans sucre, ni Pepsi Max, il n'y avait rien. Au lieu de te presser pour aller recevoir la Torah d'abord. La Torah, d'abord la vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses l'argent. Qu'est-ce qu'il va te faire? Qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Si tu cherches Dieu, la Torah, comme de l'argent, alors tu comprendras la Torah. Rabbi Yehuda Tzadka, Rabbi Yehuda Tzadka, il était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, on ne s'amuse pas ici. Et il venait étudier avec Rabbi Shmuel Rozovski, qui était le Rosh Yeshiva
de Ponovitch. Ce Rosh Yeshiva, Rabbi Shmuel Rozovsky, il a écrit des livres. Il faut être un grand Talmid Chacham pour comprendre ces livres. Il a écrit des livres. Il connaissait le chasse avec les commentaires, par cœur. Une fois, il dit Rabbi Yehuda Sadka, il est venu en retard. Rabbi Yehuda Sadka, il devait venir de Jérusalem. Et il est venu en retard au cours. 5 minutes. Il s'est assis. Il a dit Rabbi Shmuel Rozovsky, tu n'as pas Ahavat Torah. Tu viens en retard dans un cours, tu n'as pas l'amour de la Torah. Ce soir, j'étudie pas avec toi. Il s'est levé, il est parti. Comme ça, il raconte Rabbi Yehuda Sadka. Les gens y pensent. Je viens en retard, Azma. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens en retard au cours, je viens en retard à la tfila. Azma yesh. Le monde, il va s'écrouler. Oui, tu n'as pas l'amour de la Torah. Tu viens en retard, c'est que pour toi, autre chose, il est plus important que l'ilmut Torah. Il n'y a rien à faire. Il a dit le sabbat mino bardok. Celui qui étudie la Torah, il étudie la Torah. Et au milieu de l'étude, il voit quand il va finir le cours. Quand il va finir, il me chauffe ce rabbin. Quand il va finir, tu n'as pas Ahavat Torah. Ou ceux qui viennent à la Sina. Ils viennent à la Sina, ils mettent la voiture, pas du côté de la Sina, ils la mettent de l'autre côté, comme ça, rien qu'il sort, il peut sortir de la synagogue. C'est pas Ahavat Torah, ça, les enfants. Ahavat Torah, il faut sortir en retard du cours. Il faut dire pourquoi tu fais pas cours. Pourquoi? Ça, c'est Ahavat Torah. Il est monté dans la lucarne, il s'est mis en danger. Quel danger nous on s'est mis pour la Torah une fois? On a raté une affaire pour la Torah. On a raté, on n'a jamais raté. On est des petits, on lit des trucs de folie. Rabbi Elazar ben Harsoum, il avait 1000 villages en Israël. 1000 villages. Il a tout laissé à son fils, il a pris du pain et des quignons de pain, il est parti étudier la Torah chez Bitarfon. Pourquoi tu passes pas le temps rien qu'un peu à compter les billets de 500 avec la couleur Non! Tu veux avoir Ahavat Torah, c'est pas ça. Tu viens, tu laisses les occupations que tu as. Tu laisses. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? C'est écrit dans Pirkei Avot. Bitalta min Torah, yeshlecha bitilim harbe kenegdach. Si tu laisses un cours pour faire tes occupations, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va vraiment t'occuper. Tu vas avoir un problème où tu vas aller et tu vas te rappeler que Dieu il t'a dit de venir et lui il te règle les problèmes. Ahavat Torah. Non. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Vous savez qu'il y a une question qui pose le Zohar. Avant de continuer. La question qui pose le Zohar, c'est quand Yosef il a dit, il a écrit Vaikach Moshe et Atzmot Yosef. Pourquoi il a écrit et? Et, toujours il vient ajouter. Par exemple, Kaved et Avicha. Pourquoi il a écrit et Avicha? Pourquoi? Pour venir ajouter le grand frère. Et Imecha, je venais ajouter la grande sœur. Et ici, Vaikach Moshe et Atzmot, il a dit Moshe Rabbeinu aux Juifs, quand vous allez monter et vous allez sortir, pas rien que moi vous me prenez, vous prenez aussi les ossements de Batia. Il dit le Zohar, Vaikach Moshe et Atzmot, et les ossements de Batia. Et d'où on le sait? Le Zohar il continue, il dit, Vayar Israël, quand ils ont vu, en traversant la mer Rouge, Vayar Israël et Tayad Hagedola. Qu'est-ce que c'est Yad Hagedola? Allah les dit plaies. Tayad Hagedola, la main de Batia qu'elle avait allongée. La main de Batia. Ils ont vu, voilà quelqu'un qui a sauvé le sauveur d'Israël. Il a le mérite de monter en Israël pour être enterré. Atzmot Yosef. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, il a écrit que quand ils ont chanté, et elle a chanté Myriam elle a chanté. Vatikah Myriam, et Tatov Beada, elle a pris ton mot, Tatov Beada, Vata'alaem Myriam, Shirul Hashem, Kigaoga, Susverochevo, Ramabayam. Il y a des centaines de questions ici. D'abord, pourquoi elle a pris que le tambour? Elle n'a pas pris autre chose. Il n'y a pas la guitare, il n'y a pas le oud. Le oud, c'est mieux. Il n'y a pas la flûte. Pourquoi ils ont pris la guitare? Pourquoi elle a pris le tambour? Première question. Deuxième question, pourquoi c'est écrit Vata'alahem au masculin? Vata'alahem. Troisième question, pourquoi elle leur a dit, elle leur a parlé? Pourquoi les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit les femmes pour leur répondre? Les femmes, ils ont dit à
ils ont dit à Myriam, les hommes ils chantent, mais nous on ne peut pas chanter. Pourquoi? Parce que nous on est des femmes. Eux, ils vont étudier la Torah. Ils vont aller étudier la Torah. Mais nous, quelle Torah on a? On n'a pas besoin de chanter. Elle leur a dit Myriam. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Sous Verochevo. Qu'est-ce que c'est sous Verochevo? L'Égyptien, il était sur un cheval. Qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Le cheval, il faisait avancer l'Égyptien, que même s'il voulait retourner en arrière, il ne pouvait pas. Une minute. Qu'est-ce qu'il dit le soir ici? Sur chaque cheval, Paro, il a ramassé tous les magiciens du monde. Dans chaque cheval, il est rentré un magicien dedans. Et il avançait pour ne pas laisser celui qui le chevauchait retourner en arrière. C'est pour ça que Dieu il a tué les chevaux. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les chevaux? C'était pas des chevaux, c'était des chevaux de magie. On l'a vu, que le soir de Amalek, quand Shaoul il a tué tous les Amalekim, il restait le roi. Et le roi, par magie, oui, il est rentré dans un animal et ils ne l'ont pas vu. Et il a prié et il a dormi avec une servante. Et Amalek est revenu. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Le Zohar il dit, c'est les Soussati. Les Soussati Berichbe Paro. Une fois, Rabbi Yaakov Kamenetsky, il était dans une hatouna, il lui a dit à la femme, ne te vexe pas de ce que je vais te dire. J'espère pour toi que tu seras une bonne jument. Les gens, ils étaient un bon jument. Oui, le Midrash il dit que Myriam elle leur a dit aux femmes, qui c'est qui a amené les Égyptiens pour se noyer? Qui c'est? Le cheval. Elle leur a dit aux femmes, qui c'est qui fait grandir un mari pour devenir comme Rabbi Akiva? Qui c'est? C'est sa femme. Qui c'est qui fait grandir un pour devenir Rabbi Meir? C'est sa femme. Imagine-toi nous, si on devait laver le linge, si on devait sécher le linge, si on devait repasser, si on devait faire un cake. Quand est-ce qu'on va étudier? Vous aussi, vous chantez. Seulement, elle a dit au masculin, pourquoi au masculin? La Gemara, elle a dit que quand ils sont sortis dans le désert, il n'y avait pas le vent d'est. Et la Gemara dans Sota, elle dit, s'il n'y a pas le vent d'est, la femme, elle perd son enfant. Et comme ils n'ont pas perdu leur enfant dans la traversée, elle parlait aux bébés qui étaient dans le ventre, et la Gemara elle dit même les bébés qui étaient dans le ventre, ils ont commencé à chanter. Maintenant, pourquoi elle a pris le tambour? Deux explications. Le tambour, Tov, Gemataria 480. Et la femme du roi des démons, elle a les lettres Lamed, Yud, Tav, 480. On a gagné les démons. Tov. Deuxième explication, les petites filles qui naissaient dans les familles juives, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils prenaient du cuir, ils le tannaient. Et quand ils le tannaient, depuis qu'ils étaient petites, on apprenait aux filles, il va venir Moshe, il va nous sauver. Alors, vous avez reçu des coups. Eh bien, le tambour, c'est le tambour qui nous a sauvés. On a reçu des coups, mais on est sorti d'Égypte. Aïe, 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 chaque explication. Quand on se arrivé au bord de la mer, elle a dit, il y a trop de touma. Les Égyptiens sont pleins de touma. Et il les a rejetés à la terre. La terre, elle a dit, tu m'envoies. La terre, elle a pris les Égyptiens, elle les a remis dans l'eau. Et c'était comme ça un jeu. Il a dit, Dieu, non, je veux qu'ils se noient dans l'eau comme ils ont noyé les petits-enfants. Alors, ils sont arrivés, il a dit le Kliakar, ils ont été punis 3 jours, sans eau. Alors, comme vous vous êtes restés devant l'amour de la Gashmiot, voilà. Maintenant, il y a écrit, c'est à cause de ça que Moshe Rabbeinu a institué lundi, Sefer Torah, jeudi, Sefer Torah, Shabbat, Sefer Torah, pour ne pas rester 3 jours sans la Torah. Pour montrer aux enfants d'Israël
que la Torah elle est comparée à l'eau. Pourquoi elle est comparée à l'eau? Tu peux rester sans eau. Eh ben voilà, ça sert à rien ce que tu as mis, l'argent, tout ça. Ça sert à rien. Alors Moshe Rabbeinu a institué ça. Il est venu à Ezra Sofer. Moshe Rabbeinu il a institué de lire 3 psukim. Il est venu à Ezra Sofer, il a dit non, chacun lui lit 3 psukim. Il a institué aussi qu'à Shabbat après-midi on lit la Torah, à Ezra. Donc les enfants, à cause, vélo, et oui, Vaïlechu Sheloshet Yamim, vélo, Matsumaï. Maintenant on va commencer un petit peu le cours. Il a écrit, Dieu leur a dit, vous êtes arrivés. Ok. Le Al-Sheikh il dit, il leur a dit, Dieu, prenez, Vayoreo Hashem Etz, prends un bois. Et il y a une mahlouket. C'est quoi ce bois? Il y a qui disent, hein, Etz. C'est quoi ce bois? Il y a qui disent que c'est la hitta. Enfin, il y a qui disent que c'était le zaït. Zaït, l'olivier. Ouais. Il y a qui... Enfin. Pourquoi il a dit c'est l'olivier? Pour montrer que le début de la Torah il est amer, mais à la fin il est bon. Pourquoi la Torah elle est comparée à l'eau? Prends un petit bébé, quand tu veux le laver, essaie de le faire rentrer dans l'eau. Quand il rentre dans l'eau, comment il est? Essaie de le faire sortir. Mishéou Batora, Uni Agadol, Mishéou Batora. Hein? Aussi, l'eau, les enfants. L'eau. Il a dit Rabbi Reuven Karlishstein. C'est Rabbi Shlomo Levinstein, il a dit sur Hiddouche fantastique. L'eau, si elle est stagnante, qu'est-ce qui devient après? Ça pourrit, ça devient des marécages. Mais si l'eau elle coule, elle avance. Hein? Il y a les arbres, il y a les fruits. Quand tu viens étudier la Torah, les gens qui ne viennent pas étudier la Torah, malheureusement, ils ont de l'eau, elle est stagnante. Ils n'avancent pas. Celui qui vient, il écoute des cours, il essaie de comprendre, il monte de degrés, il voit que ce qu'il a lu pendant des années, c'est pas ça. Dieu, il lui ouvre les yeux. Oui, Hachem, il lui ouvre les yeux. Maintenant, la question, elle est, dites-moi, à Rambam, il écrit, hein Claude, l'Aziz, à Rambam, il écrit, tout le monde est obligé d'étudier la Torah. Le pauvre, le riche, le malade, qui est en bonne santé, il est sur lui, il va mourir, hayav d'étudier la Torah. La question, elle est, dis-moi, quelqu'un qui a la grippe, il a 42 fièvres, il est obligé de se lever à la synagogue? Pas tout. Quelqu'un qui est malade, il n'est pas tout. Quelqu'un qui est pauvre, il n'a pas de quoi manger, on lui dit de venir travailler de 7 à 8 au moment de la tfila, pas tout de faire la tfila Betsibour. Qu'est-ce qu'il veut à Rambam? Tu es malade, tu dois venir au cours. Pourquoi tu vas venir? Je suis malade, tous les mitzvot, je suis pas tout. Je suis au lit, je peux pas venir, mais tiens, mets le portable, je vais écouter le cours du Rav. C'est quoi cette histoire? Il a dit à Rambam, hein? La Torah elle est comparée à quoi, on a dit? À l'eau. Dis-moi, même un malade, il peut rester sans eau? Il ne peut pas rester sans eau. Même tu as la grippe. Au contraire, le docteur il dit, tu as la grippe, il faut boire de l'eau. Quelqu'un qui a compris que sans la Torah, sans l'oxygène, un pauvre, un riche, n'importe qui, il lui faut l'oxygène. Tu ne peux pas dire je suis malade, je ne suis pas Torah. Non, tu peux dire ça pour la tfila, pour les tfilines. Tu peux dire pour le Shabbat, tu ne peux pas aller à la synagogue, je ne suis pas Torah. Mais tu ne peux pas dire pour la Torah. La Torah, c'est l'oxygène, c'est l'eau. Tu ne peux pas rester sans ça. Comme ça, il dit. Maintenant, le Midrash Rabbah, ici, il dit, il y a qui disent que c'était de la harava, le bois qu'il a jeté. Il y a qui disent, il s'appelle Harbitani. Il y a qui disent que c'est l'olive. Il y a qui disent que c'est une racine de figue. Hein? Pourquoi? Mimakotaich erpaich. Je vais te guérir avec tes coups. Vous avez entendu ça? C'est quoi ce passage? Je veux te guérir avec tes coups. Comme il a dit, mon cher Rabbeinu, avec quoi il a fauté? Avec quel langage il a fauté?
Il a dit, mais Az bati el paro. Il a dit, mais Az, tu as fauté. Maintenant, il a dit, Az yashir. Maintenant, il a dit, Az yashir. Le Tosfot, il amène et il dit, le Tosfot, il dit, il y a écrit qu'ils ont trouvé une idole. Ils ont pris une idole, Moshe a pris une idole, il l'a jetée dans l'eau, elle est devenue douce. Il dit le Tosfot, d'abord c'est bête de dire ça. Mais admettons, pourquoi c'est écrit dans la Torah Etz? Combien la Gemataria de Tselem? 160. C'est combien la Gemataria de Es? 160. Aïe, 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 aïe. Non, la question elle est, il a pris une Avodazara qui vaut rien et il a adouci l'eau. De rien, il a adouci. Mar bémar. Dieu il a dit prends quelque chose d'amer et on va te soigner avec l'amertume. Comment c'est possible? Écoutez bien. La question elle est, pourquoi ils n'ont pas amené le BR de Myriam? BR Myriam. Pourquoi il fallait 3 jours sans eau, arriver, prier, jeter? Amen, BR el Myriam. Il a dit l'autre soir, on ne pouvait pas amener BR el Myriam. Pourquoi? C'est pas kavod pour Moshe Rabbeinu. La manne elle est descendue, Bishrot Moshe, tu vas amener le BR de Myriam avant Moshe Rabbeinu. Alors, c'est pour cela qu'il a mis dedans cet arbre-là, Mar Bémar. On va voir le Al-Shir, qu'est-ce qu'il dit sur ça? 1 minute. Maintenant, quand ils sont arrivés à Mara, qu'est-ce qu'il leur a donné? Il leur a donné la Torah en petite quantité. Hazak. Écoute ce qu'il leur a donné. Il dit Rashi, il leur a dit Dinim, Shabbat, Kivud Avaim et Paradouma. C'est quoi ça? C'est la Torah en petit résumé. Voilà ce que vous allez recevoir. C'est quoi la Torah en petit résumé? Qu'est-ce qu'il a dit le fils le soir de Pessah? Ma'idut, Hukim, Mishpatim. Alors, Hukim, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Sam lo hok u mishpat vesam nisaou. Sam hok lo u mishpat. Hok u mishpat vesam. Ça veut dire quoi? Il dit Rashi, il leur a donné d'abord Edouyot. C'est quoi Edouyot? Les témoignages. Quand on se lève et lit, le vendredi soir, on dit oh, ma chichi, c'est quoi? On vient témoigner que Dieu, il a créé 6 jours la terre et le 7e s'est reposé. Pessah, pour témoigner que Dieu nous a sortis d'Égypte. Ça s'appelle les Edouyot. Ma'idut. Ça, c'est Edouyot. Ma'hukim, c'est les choses qu'on ne comprend pas. Il est écrit en premier. Sam lo hok, on ne comprend pas. C'est quoi Paradouma? On ne comprend pas. Non, on ne comprend pas. Paradouma, celui qui lève l'eau, il devient tamé. C'est un Kohen, Tahor, il a fait le mikvé, rien qu'il a levé l'eau lustrale, il devient tamé. Et celui qu'on asperge sur lui l'eau, il est tamé, il devient Tahor. À l'aise, on ne sait pas. Après, Mishpatim, c'est le truc logique. Tu dois respecter ton père et ta mère. Logique. Tu dois avoir pitié des pauvres. Les choses qui sont logiques. Hukim, Sam lo hok. Que vous devez. Exactement. Il a dit Rabbi Meir Shapira, on est sorti le 50e Yovel de la création. 50 fois 50 2500. On est sorti en l'an 2500. 5. Oui, comme ça il dit. Alors, Mamash, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Tu comprends pas la paradouma? Qui c'est qui comprend la paradouma? Personne. Là aussi, tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi Dieu il guérit la mer par la mer. Comment c'est possible? Comment c'est possible? La mer par la mer. Alors il lui a dit, est-ce que toi tu comprends paradouma? Tu comprends pas paradouma. Alors la mer par la mer aussi, tu peux pas comprendre. Hachem, il nous donne un signe. Tu peux pas tout comprendre ce que je fais dans le monde. Tu peux pas. Tu peux pas. Hok. C'est un hok. Écoutez bien. Maintenant, on va passer juste quelque chose de très important.
on a dit que lundi, c'est Tou Bishvat. Ok. Pourquoi c'est Tou Bishvat? Rosh Hashanah, pour les arbres. Il y a écrit dans la Gemara, Arba'a Rosh Hashanim hem. Il y a Rosh Hashanah pour les rois. Il y a Rosh Hashanah pour les fêtes. Il y a Rosh Hashanah pour le Maaser. Il y a Rosh Hashanah pour juger les personnes. Et il y a Rosh Hashanah pour l'arbre. Alors, Rosh Hashanah, la Ilan. D'accord? La question, elle est, qu'est-ce que ça me touche à moi de ne pas faire Tahanoun à Tou Bishvat? Si la nature, elle monte, la sève, elle monte à partir du 15, pourquoi moi je ne fais pas Tahanoun? Pourquoi? Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit, dans Siman Kouf Lamed Aleph, Nahagou, on a l'habitude de ne pas faire Tahanoun ni à Tou Bishvat, ni à Tou B'Av, ni à Rosh Chodesh. Et pourquoi? Tou B'Av, il y a 5 choses. On a compris, les gens du Midbar ne sont pas morts, les journées s'allongent pour étudier la Torah. Rosh Chodesh, on comprend. Mais le Tou B'Av, c'est la nature. Comme ça, il demande la question, le Shem Ishmuel. Quelle relation on a? Rosh Hashanah Laïla, c'est Tibi. Qu'est-ce que tu veux? Dans le Siman Tak'av. Si quelqu'un il a accepté sur lui de jeûner lundi, jeudi, vous savez que beaucoup de gens, ils acceptent de jeûner lundi, jeudi. Ouais. Si quelqu'un il accepte de jeûner lundi, jeudi, et il tombe Tou Bishvat, il ne jeûne pas. Alors, on ne sait pas pourquoi. Le Mishnah Brura, il écrit dans le Siman Tak'av que si un Hatan, les Ashkénazes, hein, nous on ne jeûne pas, les Ashkénazes, si ça tombe Tou Bishvat, il se marie à Tou Bishvat, il ne jeûne pas. Et si ça tombe à Rosh Chodesh, il jeûne. Comme ça il dit à Rama, dans Even Ha'ezer Siman, ça Mechalef, et comme ça il dit le Mishnah Brura dans le Siman Tak'av. Comment? Tou Bishvat il est plus important que Rosh Chodesh. Nous on ne jeûne pas. Ok. Alors quand. Hein? Ah! Combien? Il n'y a aucune misva à Rosh Hashanah. À Tou Bishvat, il n'y a aucune misva, merci. Il n'y a aucune misva. Le Bnei Sachar, il demande une question. Pourquoi c'est écrit dans tous les Rosh Hashanah de la Mishnah, c'est écrit au pluriel? Nissan, Be'ahad Ben Nissan, Rosh Hashanah, la Melachim, la Regalim. Et quand il est arrivé à Tou Bishvat, il dit Rosh Hashanah, la Ilan. Ok. Quand tu dis la Ilan, écoutez bien, à part que Ilan, c'est la guémétaria de 2 noms de Dieu, 91, c'est pas ça le principe, c'est pas ça le but. Il a dit Kibalti Merabotai, j'ai reçu de mes maîtres que le Ilan, c'est quoi ce Ilan? C'est le Etro. Et c'est écrit dans Sefer Haïtira, le Sefer de Avraham Avinu. Ah! On aurait dû prier pour le Etrog. Quand? À Shavuot, on amène les Bikurim. Arrête! À Shavuot, on amène les Bikurim. On amène les fruits. Eh bien, prie là-bas. Prie là-bas pour le Etrog. Non! On prie à Tou Bishvat. Voilà la question. Fantasmagorique. Mamash. Harizal, Rabbi Haim Vital, il écrit dans son livre qu'on a pris l'habitude à Tzfat de manger 30 sortes de fruits. 30 sortes de fruits. Il y a 10 fruits où on mange la carapace, l'épluchure et pas le dedans. Et il y a des fruits qu'on mange le dedans et pas l'extérieur. Et il y a des fruits qu'on mange le dedans et l'extérieur. 30 sortes de fruits. Le hayé, le yafé la lèvre de Rabbi Abraham Paladji, il écrit, une femme qui a des difficultés pour accoucher ou qui ne peut pas accoucher, il faut qu'elle mange le etrog. Le Ayehoudi Akadosh, il a dit, moi je promets, tout celui qui mange le etrog à Tou Bishvat, il finira l'année. Ça veut dire, il arrivera une autre année. Comme ça il dit, mamash. Et qu'est-ce qu'il ajoute, Rabbi Haim Vital? Et on mange ces fruits-là, les taken het Adam Arishon. Het Adam Arishon. C'est tout ce qui nous manquait. Tous les jours on mange des fruits. Non. On mange à Tou Bishvat le etrog et les autres fruits, les clipotes, pas clipotes, les taken, hetko, heto, shel Adam Arishon. Mamash. Il a dit, Rabbi Tzadok HaKohen, ce jour-là, Hakadosh Baruch Hu, il appelle à la terre
Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Yom Hadin de la terre. Ouh là là! Alors là, on va aller doucement, si vous voulez bien. C'est quoi Yom Hadin de la terre? Prenons Bereshit. Dans Bereshit, Vayomer Elokim, Tache Ares Deshe, Esev Mazera Zera, Etz Peri, Ose Peri. Ça veut dire qu'il faut faire un arbre qui donne le fruit et qui ait des fruits. Deux choses. Etz Peri, l'arbre, on peut le manger. Ose Peri, et voilà. Haval. Etz Peri, Ose Peri. Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Vatotse Ares Deshe, Esev Mazera Zera Aliminu, Etz Ose Peri. Etz Ose Peri. Et qu'est-ce qui est écrit? Vayar Elokim Kitov. Comment Kitov? Kira, fallait dire. Comment la terre, elle a changé? La terre, elle a changé ce que Dieu il lui a dit. Et qu'est-ce qui est écrit? Vayar Elokim Kitov. C'est quoi cette blague? Orham Kadosh, le Kliyakar, il pose la question, mais alors il pose la question comment la terre, elle a changé. Le Chizkoni, c'est un Mekoubal Gadol qui était en 1200 en Italie. Il a dit la terre, elle a fauté. Elle a dit la terre, elle a fauté les Shem Shamaim. Elle a dit si je sors l'arbre qui a le même goût que le fruit, que va-t-il se passer? Tout le monde va manger et l'arbre et les fruits. Aujourd'hui, il n'y a pas protection des animaux qui sont en train de disparaître. Des animaux, comme ils protègent les baleines, ils protègent les tigres, les panthères et tout ça, oui. Ben moi aussi, je veux protéger. Elle a fait un calcul. Elle a fait les Shem Shamaim. Elle a fait Shem Shamaim. Mais, les enfants, comment on le sait? Hachem, il le sait, ça, non? On parle de l'ange de la terre. L'ange de la terre, il a changé l'ordre de Dieu. C'est écrit dans Rashi. La question, elle est, pourquoi tu dis Vayar Elokim Kitov? Et c'est Tov. Comme c'est le demande, Orahim HaKadosh, c'est le Kliyakar. Tu changes, Tov, mais c'est Tov. Alors, écoutez bien. Il y a un livre, il s'appelle Ohev Israël, Rabbi Israël, mais Apta. Il a dit, s'il n'y avait pas la terre qui a changé, on n'aurait pas pu être debout, nous, aujourd'hui. La terre, elle a changé exprès, elle a dit, si l'homme il mange du fruit interdit, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va le punir. Et l'œuvre de Dieu va disparaître. Moi, je vais changer. Je vais changer l'ordre de Dieu. Comme ça, quand l'homme il va manger, moi, je vais venir, je vais dire à Dieu, c'est pas de sa faute, c'est la mienne. Quand est-ce l'homme il a été créé? Le 6e jour. Et moi, la terre, j'ai donné les fruits le 3e jour. Et moi, j'ai changé. Donc, il est né après moi, tu as ramassé la terre pour le construire. Moi, j'étais intoxiqué j'ai eu le virus de la Avera. Qui c'est qui a pris ce virus? Adam Arishon, le 6e jour. S'il n'y avait pas la terre qui a fauté, on n'aurait pas pu respirer aujourd'hui. Comme elle a dit, chez Losha, Nichnesu Ladin. 3, ils sont rentrés au jugement. Ve'arba'a nitkallelu. Qui c'est? Adam, Hava, Nahash et la terre. Et pourquoi tu n'as pas puni la terre le 3e jour? Comme ça, il dit le Kliyakar. Le Kliyakar, lui, il a une autre façon de penser. Le Kliyakar, il dit, c'est ce qui a causé à la terre, c'est ce qui a causé à Adam Arishon d'avoir fauté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit le Hash? Le serpent, il lui a dit à l'homme, regarde, la terre, elle a changé, elle n'a rien eu. Dieu, il n'a pas puni. Toi aussi, tu peux manger, tu n'arriveras à rien. Oh là 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 là. Mais, Rabbi Israël, mais Apta, lui, il a dit, au contraire. Au contraire. Elle est venue nous sauver. Comment on le sait? Quand Dieu, il a donné les malédictions, il a dit, Vegama aretz eskor. Et je me rappellerai de la terre. Quoi, je me rappellerai de la terre? Je me rappellerai que la terre, elle a fait les Shem Shamaim, Avera Lishma. Donc, comme si nous, on a été fabriqués dans un laboratoire où il y avait déjà un microbe. Je ne détruirai pas l'homme parce que la terre, elle a déjà fait de sorte
que le microbe il rentre en lui. Ah. L'ishma, comment? Il lui a dit le nahash. D'après Arizal, la Kadosh, le nahash, il a dit au serpent et à la femme, c'est quoi votre Yetzirara, c'est quoi? Vous n'avez pas le Yetzirara en vous, vous êtes là, vous étudiez. C'est quoi le Yetzirara? C'est quelqu'un qui fait rentrer en lui le Yetzirara, il le domine. Mais là, qu'est-ce que vous faites? C'est comme si on prend un Africain. Un Africain, il est maigre. Dans son village, ils sont tous maigres. Il n'y a même pas de quoi manger. De temps en temps, il y a du blé. On dit, ils se dominent, hein, ils sont tous diabétiques et ils se dominent. Quel diabétique? Ils sont tous maigres. Il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de sucre. C'est ce qu'il a dit, Nahash. Nahash l'a dit. Tu ne fais pas rentrer en toi le Tzerara. Quel avodat Hashem tu fais? Quel avodat Hashem? Quel avodat Hashem? Mamash, c'est ça. Alors comment on sait qu'ils ont fauté dans le hétrog? Comment on sait? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui sait que le bois et le fruit, ils ont le même goût? C'est le hétrog. Vatere ha'isha ki tov ha'etz le ma'achal. Elle a dit ha'etz. Pourquoi elle n'a pas dit le fruit? Fallait dire la terre elle a vu que le fruit il est bien. Non. Qu'est-ce que c'est écrit après? Vatochal min ha'etz. Vatochal min ha'etz. Elle mange du bois. Vatochal min ha'peri. Elle a mangé le hétrog et comme ça il dit le midrash dans la paracha Kaf. Rabbi Abba de Min'ako Omer hétrog haya. Et d'où on le sait? Parce que c'est écrit Vatochal min ha'etz. Min ha'etz. Quel est le fruit qu'il a, le Hetz? Hein? Le hétrog. Alors maintenant, on va essayer. Tout le monde dit par elle. Il y a le Techeret Mordechai, le Hizkouni. Maintenant, le Hizkouni, là, on va finir. Si on a 4 minutes, on va finir. Mamash. Dans la Gemara de Shabbat, Daf Pehet, c'est écrit Ketapouach be'atzeh ha'ya'ar. Quand on a dit Na'aseh v'nishma, on était comme la pomme dans le champ. Pourquoi? On a dit Na'aseh avant Nishma. Et le fruit, la même chose, il a donné le fruit avant les feuilles. Il dit Tosfot, j'ai jamais vu un pommier qui donne les fruits avant les feuilles. Qu'est-ce que ça veut dire les fruits avant les feuilles? Il a dit Ketapouach, c'est pas le pommier, c'est le hétrog. Le hétrog, il donne les fruits avant les feuilles. Donc, le hétrog, il ressemble à quoi? À Na'aseh v'nishma. Na'aseh v'nishma, c'est le hétrog. Bon. Là, on commence à fermer les situations. C'est quoi? La truc, elle est. La terre, elle a fait un calcul. Adam Arishon, il a fait un calcul. Havva, il a fait un calcul. Et qu'est-ce qu'il a dit, le roi Salomon? Adam Yashar, Dieu l'a créé Adam Arishon droit. Vehema Bikshum Mahashavot. Ils ont commencé à faire les calculs. Le seul dans la création qui n'a pas fait de calcul, c'est qui? Le hétrog. Il a fait Na'aseh v'nishma. C'est péri. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Abraham? Ils ne peuvent pas recevoir la Torah, les Juifs. Ils ont fait un kilkul. Ils ont fait des Mahashavot. Jusqu'au Mont Sinaï où on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit au Mont Sinaï? On a fait le tikkun de Maaseh Bereshit. Maintenant, quand il vient tout Bishpat, la terre, elle passe au tribunal. Tu as changé. Qu'est-ce qu'on vient faire nous? On vient faire le tikkun de la terre parce que grâce à elle, on est encore debout. On mange le hétrog, on mange les fruits et on dit à Dieu, Akadosh Baruch Hu, ne touche pas la terre parce que tout ce qu'elle a fait, c'est pour nous. Et c'est pour ça qu'on mange les fruits à tout Bishpat. Quelqu'un qu'on lui trouve le médicament à sa maladie, il n'est pas content. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas Tahanon le jour de tout Bishpat.